Aujourd'hui, il n'y a pas de politique migratoire. Presque tous ceux qui veulent venir en France sont accueillis. C'est une question de temps. Tous ceux qui y sont, même en situation illégale, ne sont que très rarement renvoyés. 5% environ de ceux qui sont en situation illégale. C'est la fameuse histoire des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec des drames terrifiants où chaque fois on découvre qu'une personne a commis un crime, un délit, il y a eu l'affaire Lola, et que ces personnes étaient sous l'objet d'une OQTF non exécutée. 140 000 OQTF, il y en a moins de 10 000 qui sont exécutés. Donc la réalité, elle est là. Donc il y a les deux sujets, trop d'immigration légale et pas de régulation, de contrôle suffisant de l'immigration illégale. On manque de structures. Hier, j'étais au Danemark. Au Danemark, ils ont mis des centres. Il y a une agence du retour qui organise le retour. Et ceux qui arrivent, notamment les demandeurs d'asile, pendant que leur demande est examinée, ils sont dans des centres de très grande qualité. Il y a une forme de confort, ce n'est pas une prison, mais si leur demande pour obtenir le statut de réfugié, c'est noble d'obtenir le statut de réfugié, c'est l'honneur de la France et des pays développés de protéger ceux qui sont opprimés chez eux. Eh bien, s'ils n'ont pas ce statut, ils sont renvoyés immédiatement. Nous, on ne le fait pas. C'est 5% des déboutés du droit d'asile. Donc dès qu'on est ici, et tout ça, ça donne du grain à moudre aux filières de passeurs qui vendent le passage en Méditerranée. Et ça nourrit les drames parce qu'il y a cette forme de naïveté où on accueille et où on ne renvoie pas. C'est quoi cette histoire de double peine? Qu'est-ce que c'est, la double peine? La double peine, c'est dire que quand on est étranger en France, qu'on est condamné à une peine de plus d'1 an de prison ferme, il y a ce qu'on appelle une interdiction de territoire français. C'est une peine complémentaire. C'est la justice qui le prononce. Et puis après, les autorités administratives, les préfets, en prennent acte et disent vous êtes arrivé en France, vous aviez des papiers, vous avez déchiré le contrat, parce que venir en France, ça donne des droits, mais il faut aussi des devoirs. Et le premier de ces devoirs, ce n'est pas de commettre un crime, un délit, a fortiori un crime. Donc vous avez commis un acte de délinquance, vous avez rompu le contrat avec la République, avec la France qui vous a fait l'honneur de vous accueillir, vous repartez. C'est la prison et l'avion. Juste pour vous, ceux qui veulent vraiment le dire, voilà. Est-ce que vous êtes pour la double peine, comme le vient de le dire Éric Ciotti? Qui est pour, qui est contre vous? Vous êtes pour? Oui. Daniel Moreau? Moi, je suis pas pour. Complètement, je ne comprends même pas comment on a pu la supprimer. Quel est l'intérêt de garder des gens qui, justement, rompent ce contrat et qui sont des dangers pour les Français? Ceux qui veulent répondre, ceux qui ne veulent pas. Vous pouvez ne pas répondre sur cette question. Comme vous. Quelle était la motivation? Moi, je ne me souviens plus, mais quelle était la motivation pour supprimer cette double peine, à part de l'idéologie ou... En tout cas, aujourd'hui, c'est compte tenu de l'évolution de la délinquance, de la criminalité, de ce lien que malheureusement, je ne m'en réjouis pas, on constate aujourd'hui, il faut être lucide, il faut envoyer un message, on ne peut pas s'attaquer aux valeurs de la République, on ne peut pas commettre un délit quand un pays vous accueille. Un Français qui fait ça à l'étranger, il ne reste pas. Voilà. Donc il faut qu'il y ait la réciprocité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et là, vous faites la chasse aux immigrés clandestins, illégaux. Et M. Ciotti, vous savez que... Non, mais là, je parle de ceux qui commettent des délits. Pas simplement les clandestins. C'est différent. Non, mais ma question, elle est claire. Est-ce que tu es, oui ou non, pour la double peine? Absolument pas. Non, mais absolument pas. Je ne suis pas pour la double peine. Donc la double peine, on rappelle ce que c'est. Pour moi, un immigré n'a pas à être sanctionné. Attends, on rappelle ce que c'est, s'il te plaît. On va rappeler ce que c'est. C'est quelqu'un qui est condamné pour un délit. Quelqu'un qui a commis un vol, a fortiori un crime. Voilà, c'est ça. Je prends un an ou plus. On est d'accord. Un an ou plus et qui récidive. Je prends un exemple. Il y avait un étranger en situation régulière qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes. Comment je peux être contre ça? Vous vous rappelez de ce drame. Et qui ensuite a assassiné le prêtre qui l'hébergeait. Voilà. Donc il aurait... Parce qu'il y avait cet incendie, il aurait dû être expulsé automatiquement. Il n'a pas été. Voilà, c'est ce à quoi s'attaque de façon très concrète. Nos propositions de loi, c'est une question de bon sens. Sauf que vous savez que ça peut susciter aussi des crises diplomatiques parce qu'il y a les pays qui ne veulent pas les récupérer. C'est un autre sujet. Vous êtes prêt à aller au clash et faire une crise diplomatique avec, il faut être ferme. Non, il faut être ferme. Si tu le fais, sinon tu le fais pas. Oui, mais non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Il faut une action. Tu peux pas dire non, mais aujourd'hui on dit qu'on ne le fait pas. Vous avez raison. Vous avez raison parce que tu peux pas dire t'es pas pour un
truc parce que tu peux pas le faire. Il faut se donner les moyens de Il le y a, faire. il y a beaucoup, il y a beaucoup de c'est pas pays unilatéral, d'origine ce n'est qui pas ne veulent pas unilatéral. reprendre leurs Voilà. ressortissants. Donc, oui. Là, c'est une action diplomatique, c'est une action politique. Il faut dire à ces pays, donnant, il y a des visas qu'on leur accorde. Donc de vous êtes façon prêt à refuser importante. des visas Il y a à des différents laissez-passer consulaires. Alors le gouvernement l'avait dit, puis il a reculé, notamment vis-à-vis de l'Algérie. C'est ça, Donc en fait, aujourd'hui, c'est- l'Algérie ne reprend quasiment personne. Pas l'Algérie. Quasiment personne. Alors que le président Macron a donné des signes. Voilà. Et puis l'Algérie, il y a aussi des accords bilatéraux, notamment qui existent depuis 68, qu'il faudra sans doute l'Algérie. revoir, parce qu'ils sont d'une naïveté incroyable. L'Algérie, en permanence, nous attaque, nous insulte, et puis nous, on dit, mais venez. Non, tout ça, c'est pas réaliste. Voilà. Alors, il y a eu un hommage regarde. aux policiers morts dans un accident de voiture. Ce drame survenu dans le nord à Villeneuve-d'Ascq. Dimanche matin, 4 personnes, dont 3 jeunes policiers, sont morts dans une collision entre un véhicule de police et une autre voiture. Le conducteur de l'autre voiture est aussi décédé alors qu'il était en excès de vitesse à contresens et positif à l'alcool et au cannabis. C'est vrai que vous étiez bien entendu aux hommages. Il faut être plus sévère à ce sujet pour vous? Naturellement. Ouais. D'abord, je veux dire, c'est un drame Bien sûr. terrifiant. Aux familles des victimes. Terrifiant. Derrière, il y a la drogue. Il y a une petite fille aussi qui a perdu la vie dans des circonstances similaires à Trappes. C'est terrifiant. Moi, je pense à ces 3 policiers. Ils avaient entre 24 et 25 ans. Manon, Paul, Steven. Voilà, il y a eu un hommage en présence du président de la République ce matin. Je pense à eux, je pense à leur famille naturellement, mais à tous les policiers. On attaque beaucoup les policiers, mais on a vu encore le courage qui est le leur. Vous savez, dans ce trajet, ils accompagnaient une victime vers l'hôpital dimanche matin. Voilà. Et c'est le lot quotidien de ces policiers, dans l'indifférence ou quelquefois dans les attaques permanentes. Quand je vois les attaques dont font l'objet les policiers en permanence, notamment de la part de l'extrême gauche qui refuse de se lever pour leur rendre hommage à l'Assemblée nationale, les amis de M. Mélenchon qui refusent de se lever. Voilà. Donc là-dessus, on doit... Vous pensez qu'ils ont une responsabilité, voilà, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui font ce genre d'actes contre les policiers, vous pensez qu'ils ont vraiment une responsabilité? Et c'est aussi, moi je dis, voilà, c'est vrai qu'après, quand on entend ce qu'ils disent, c'est vrai que comment vous voulez faire un contrôle de police dans la sérénité? Là, on est dans un autre sujet, parce que c'est une personne qui conduisait sous l'emprise de la drogue. Donc, je ne fais pas de lien, moi, je ne fais pas d'amalgame avec la politique. Mais vous m'interrogiez sur ce que subissent les policiers au quotidien. Ils mettent leur vie en péril, on l'a vu. Ils sont agressés, ils sont blessés, et certains les insultent, alors qu'ils ne méritent que reconnaissance pour leur courage et leur dévouement. C'est ce que je dis. Après... Oui, il y a des propos qui attisent la violence. Même les policiers disent qu'au sein de leur corporation, il y a parfois des brebis galeuses, ils le disent eux-mêmes. Voilà, c'est la corporation qui est la plus contrôlée. Voilà, en tout cas, voilà. Qui est la plus contrôlée. On pense forcément aux familles on leur passe des rien. policiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit les remercier et penser à eux. Dernière question. Vous avez vu, dans plusieurs académies, les policiers ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd, la fête religieuse musulmane qui a clos le mois du Ramadan le 21 avril dernier. De nombreuses associations, mais aussi l'opposition politique, dénoncent cette méthode et parlent même de fichage et de discrimination. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas, je ne partage pas cette analyse, elle est très politique. J'en parlais hier au Danemark. Au Danemark, il y a des statistiques. Au Danemark, hier. Oui. Je le redis. Mais il y a des statistiques ethniques et religieuses au Danemark. C'est dans la loi. Donc on sait. Vous êtes pour Moi, j'y suis plutôt favorable. J'y suis plutôt favorable parce que c'est un outil statistique. J'ai entendu la réponse de l'Éducation nationale. Moi, elle me convient de dire que les services de l'Éducation nationale recensent ceux qui sont absents lors de fêtes religieuses. C'est des statistiques. Voilà, il ne faut pas en tirer des conséquences, il ne faut pas en faire la montagne. Donc pour vous, c'est pas assez un... Non, mais pas la police. Je crois que c'est de la petite polémique, pas très grave. Pourquoi la police? Merci, Eric. C'est ça, pourquoi la police? Pourquoi la police? Pourquoi c'est la police qui a Que demandé? ce soit l'Éducation nationale qui recense pour s'organiser. C'est le ministère de l'Intérieur qui a demandé. Au niveau des classes, on a besoin de s'organiser parce que s'il y a 5 enfants au lieu qu'il y en ait 20, il faut faut rattraper un contrôle, quelque chose, que l'éducation le fasse. Mais pourquoi la police a besoin de savoir ça? C'est le service du renseignement territorial
qui, au sein du ministère de l'Intérieur, notamment, doit regarder l'évolution des questions économiques et sociales. C'est dans la mission de ce service de renseignement d'évaluer les choses. Du ministère de l'Intérieur pour les statistiques, etc. Merci. Merci à vous. Éric Ciotti d'avoir été avec nous. Voilà, on est là, hein, vous connaissez Afida Turner? Oui, un peu. De nom. Et, la pauvre.